Le problème, et c'est la question du jour avant d'en venir à l'Olympique de Marseille, c'est que le match a été, encore une fois, marqué par, à une semaine du Classico, mais il y avait déjà des chants comme ça, à 3 mois du Classico, à 6 mois du Classico. La question du jour, les amis, c'est chant insultant avant OM-PSG, homophobie ou folklore foot. Alors, je mets les pieds dans le plat volontiers pour ceux qui comprennent rien au foot, qui donnent leur avis sur tout. Pourquoi? Parce que je connais très très bien les vestiaires, très très bien les ambiances foot. De là à tolérer racisme ou homophobie, vous me connaissez, c'est non, non et non. Et les abrutis, moi, il y en a marre, donc il faut punir les gens. Maintenant, j'étais le seul à révéler, ça n'a même pas fait trop d'écho médiatique, il y a quelques mois, que le fichier des interdits de stade, en France, personne ne s'en soucie. Vous allez voir les ministères, ils ne savent pas qui gère ça. Vous allez voir la Ligue, ils ne savent pas qui gère ça. Vous allez voir les clubs, ils ne savent pas où c'est centralisé. Ils ne savent pas où ça va. Donc, et les flics, pareil. Donc, à partir de là, en effet, en France, on s'en fout, on fait du semblant. Donc, je veux bien qu'on s'en prenne aux supporters. Maintenant, il faut que ça suive derrière. Première chose. Ensuite, on nous dit, ouais, le parc, c'est récidiviste. Ils sont dans le viseur. Ils ont déjà été punis en dernier pour avoir insulté donc, les Marseillais de PD. Je donne les initiales, mais ah, mince. Voilà, ok. Et donc, c'est honteux, c'est homophobe, il faut arrêter ça, il faut punir, il faut suspendre le spectacle et donc les tribunes. Encore une fois, sans tribune, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de foot. Réfléchissez un petit peu plus, essayez de comprendre. Quand on vous dit du côté du collectif Ultra Paris, mais ces mots-là n'ont rien d'homophobe, ce sont juste des insultes envers les supporters dans le folklore amis-ennemis du football, et on a envie juste de les taquiner, vanner, chambrer, comme ça se fait dans le foot, et donc on insulte. Mais pour nous, pour eux, donc, je dis pour nous, c'est eux qui parlent, ça n'a aucune valeur d'homophobie, puisqu'on ne pense même pas à ça, on a juste envie de donner une insulte, comme quand d'ailleurs, quelqu'un vous croise et vous dit ça va frère, ce n'est pas votre frère. Voilà. Je prends cet exemple ridicule exprès pour faire comprendre les choses à ceux qui veulent absolument parler d'homophobie dans le foot, etc. L'homophobie est un délit, il faut le punir, c'est grave, il faut protéger les gens vis-à-vis de leur sexualité, ils font ce qu'ils veulent, et ça c'est une chose sur laquelle on ne peut pas outrepasser, on ne peut pas dévier en France, il faut faire attention à ça. Maintenant, que vous me dites que les supporters de foot les plus virulents, parce qu'ils mettent de l'ambiance, les plus énergiques, sont homophobes, je vous dis non, non. Et c'est pas parce que, en effet, quelqu'un fait cette insulte-là, qui pour certains est homophobe, ce que je peux comprendre, sont homophobes. Parce que les mots n'ont pas le même sens, voilà, je le dis. Les mots n'ont pas le même sens d'une personne à une autre. Comme je viens de le dire, le mec qui va t'appeler, même, tu vas prendre ton kebab, tu vas lui dire, et le mec va te dire, frère, emporter ou sur place? Le gars n'est absolument jamais de ta famille. Tu peux aller voir ton père, ta mère, t'en es sûr. Et pourtant, il t'appelle frère. Et bien, c'est exactement la même chose. Là, on insulte dans le vent pour le folklore, pour chambrer, pour faire monter la pression. Donc, ça me fait sourire que les commissions de discipline, là, les petits mecs, là, les banquiers derrière avec leur chemise blanche, là, parce que c'est l'accoutrement qu'il faut, disent on a statué suspension de stade pour cette tribune pendant un match. En plus, un match pourri, voilà, PSG Angers, ben, ils seront suspendus. Mais à part pourrir le spectacle Ligue 1 et qui est moins d'ambiance au parc, du coup les gens qui payent 80, 100, 150 euros leur place soient déçus, ça donne rien. Les gens qui sont dans les tribunes s'en foutent complètement. Tant pis, eux ils seront là pour les gros matchs parce qu'on ne va pas suspendre les tribunes pour les gros matchs, ce serait ridicule. Et donc voilà. Et donc je pense qu'on peut parler de chants insultants, c'est pas bien. Mais on est dans un monde de plus en plus aseptisé et ridicule là-dessus. Il y a des choses tellement plus graves, il y a des choses tellement horribles, il y a des choses où les clubs, et d'ailleurs le PSG le fait, doivent prendre la mesure et se soucier absolument des gens vis-à-vis de leur sexualité et autres, et encadrer, entourer, aider ces gens qui peuvent être en effet menacés, qui peuvent être vilipendés, mis de côté à cause de leur vie, leur sexualité, leur différence. Il y a des discriminations horribles, et là, les clubs doivent faire partie de ce changement sociétal. Mais aller dire que les tribunes sont homophobes, parce qu'une semaine avant OM-PSG, il y a eu des chants qui sont ceux-ci, hein, d'ailleurs, voilà, c'est sur tous les réseaux sociaux de partout.
Voilà, on s'en fout complètement. Alors en plus, au PSG, au Parc, depuis le départ à la retraite de Michel Montana au mois de septembre, enfin c'était au mois de juin, sa retraite, il y a des nouveaux speakers là, un peu ponctuels qui viennent pour être testés, pour savoir s'il y en a un qui pourrait faire l'affaire en non-stop. Et donc là, on a envoyé au feu le speaker pour aller dire au stade, oui, le PSG condamne tout propos discriminatoire et tout pour pas que le club se fasse taper dessus. Et tout propos raciste ou homophobe, etc. Ok, c'est bien. Sauf que le speaker, en faisant ça, il a alerté les médias sur ces champs-là. Le club, du coup, a à nouveau mis la lumière sur ce fait-là, cette question-là des champs insultants, etc. Alors que ces champs-là, on les entend dans énormément de tribunes, Marseille, Nice, Lyon, Paris, pas toute l'année, mais souvent, sans que ça fasse le moindre écho dans aucun média. Et donc, c'est pour ça que ça me fait sourire aujourd'hui. Avant un OM-PSG, il faut sévir. Eh bien, c'est ridicule et vous êtes ridicule. Si vous voulez prendre le problème à bras-le-corps, des violences, des discriminations dans les tribunes, etc., arrêtez de faire du semblant comme ça, comme ce que je lis là, et comme ce que je vois là, et plutôt allez vous soucier du fichier des interdits de stade, ce qu'il en est, qui le gère et comment ça se passe. Puisque quand on en parle, quand on met une enquête sur le sujet, quand on sait et qu'on révèle que bien, ce truc-là, c'est un truc, c'est un sac percé, eh bien, en fait, tout le monde s'en fout. Par contre, en effet, un chant pour chambrer les Marseillais, et les Marseillais ont sûrement fait, bah, ils n'ont pas eu le droit d'aller à Montpellier mais, en tribune, mais la semaine dernière à domicile, ils ont sûrement fait la même chose, certains vis-à-vis des Parisiens. Et voilà, et c'est folklore foot. Et donc certains, je sais, politiques ou autres, vont être vent debout contre ce que je dis, mais c'est une méconnaissance du foot, c'est une méconnaissance des mots qui ont plusieurs sens. Et oui, wesh frère, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Eh bien, il faut s'adapter et arrêter d'aseptiser toujours plus la société. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Il y a 20 ans, c'était pas un chant homophobe, nous dit Cyril Mars. Aujourd'hui, c'est la société qui a changé. Et on ne fait pas, bien sûr, ce qu'on faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, il faut faire changer les choses. Mais ça ne veut pas dire que ce qui a été prononcé soit dramatique, honteux, qu'il faille punir, mettre à l'amende, sanctionner ou suspendre à cause de ça. Et je parle bien de toutes les tribunes. Je parle pas. Là, j'ai l'exemple de la tribune du Paris Saint-Germain, mais c'est pour vous dire que ce soit les mêmes chants à Marseille, à Lyon, à Nice, je m'en fous, c'est pas le problème. Maintenant, s'il y a le moindre, qu'on soit très 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 clair, s'il y a le moindre écart homophobe, raciste, discriminatoire dans ces tribunes-là et dans les autres, eh bien justement, malgré votre fichier d'interdit de stade qui sert à rien, là je veux des sanctions, mais bien plus fortes que celles qui existent actuellement. Et là on est carré. Là on est carré. Mais sur les champs qui font partie juste de la sauce qui monte par rapport à un classico, arrêtez le délire. Arrêtez le délire. Voilà, merci pour ton message de King of Grumpy. Ça fait plaisir. Thibaut, je suis d'accord avec toi. C'est partie du spectacle, ça dure depuis des décennies. Arrêtons temps d'être con en France. Oui, en plus, honnêtement, ça fait de mal à personne. S'il y a un supporter de l'OM qui vient me dire dans le Dash Foot en direct, aujourd'hui, demain, on est là toute la semaine, Thibaut, ce que j'ai entendu au parc, moi je me suis senti offensé dans ma sexualité et j'ai un problème avec ça et je me sens attaqué personnellement, qui viennent me le dire. Un seul, j'en veux un seul qui vienne me le dire et qu'on en discute avec plaisir parce que honnêtement, c'est impossible. Voilà, Drogba qui nous dit: «Tant que je ne suis pas dans le stade avec mes enfants, ça ne me dérange pas». De toute façon, je pense que des enfants en très bas âge, ne sont pas capables de comprendre ça et ce qui se dit dans les tribunes, voilà, c'est tellement fort et cetera. Donc déjà, pour comprendre les chants, 1re chose. Ensuite, oui, des enfants entre 8, 12, 15 ans peuvent être commencés à amener à comprendre ça. Ensuite, je referai le lien que j'ai fait en début d'émission par rapport à ça, donc bas, même si en tant que père, moi aussi, ouais, j'ai envie de lui dire souris et ferme tes oreilles, écoute pas ce qu'ils disent. Si jamais ma fille, par exemple, était amenée à m'en parler, honnêtement, nous, génération Ken le survivant, où le mec appuyait sur le front de son adversaire et la tête de l'adversaire éclatait en sang au milieu de l'écran de TF1 à heure de grande écoute pour les enfants. On n'est pas une génération devenue complètement timbrée à cause de ça. Il y a juste plus d'écrans, plus de réseaux sociaux, plus d'images, et donc c'est devenu anxiogène. Mais avant, les mecs s'attendaient à la sortie du bal à 17h le dimanche avec les carabines. Heureusement, il n'y avait pas d'écran pour diffuser ça, et on n'écoutait pas parler, ou presque pas, sauf en local. Mais le monde, il n'a pas fondamentalement changé. Il y a juste toujours plus on est abreuvé d'informations, d'images et d'informations, et donc on pète les plombs par rapport à ça. Mais nous, ce qu'on a vécu jeune,
c'est pas plus choquant que ce que vivent aujourd'hui les enfants à droite à gauche. Mais il y a toujours plus d'infos, toujours plus de peur. Voilà, ça c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montre la vidéo du gars qui se fait un soin du visage au parc, c'est tellement comique. Alors oui, j'ai vu passer rapidement ça, on peut s'en parler si tu veux. Alors je ne savais pas comment le placer dans l'émission en effet. Je ne, mais il y a toujours eu des coiffeurs en tribune, hein, apparemment au Parc des Princes, m'a-t-on dit du côté du PSG. Je vais taper Barber PSG, ça devrait sortir, non? Parc des Princes, ah bah tu vois, il y a des images de Barber, de coiffeurs dans les tribunes du Parc des Princes. Barber, Tunisie, Brésil, PSG. Ouais, c'est au Parc des Princes en 2022 déjà. Donc je vais taper, voir un petit peu les images. Ah voilà, ça y est, je les ai trouvées. En effet. Et ben c'est le même, hein, en plus, qui fait un scène complètement lunaire au Parc des Princes hier soir, mais c'était déjà le cas en 2022. Un barbier s'est occupé d'un spectateur en plein match au sein de la tribune Boulogne. On va regarder cette image parmi, et c'était déjà le même en 2022. Alors voilà, on va regarder ça. Voilà l'image que tu voulais, Chris, je te la sors. Mais je crois pas que c'était un fait unique du coup. C'est déjà arrivé, le mec se fait plaisir. Faire rentrer une tondeuse, qui est un objet quand même coupant, en tribune au parc, donc il n'y a pas de souci. Par contre, faire rentrer un mégaphone, des gens debout qui ont envie de chanter, dans certaines tribunes, c'est interdit. Et ça, c'est vraiment le grand truc à changer en tribune Boulogne. Remettez la ferveur au Parc des Princes des deux tribunes qui se répondent, et vous retrouverez l'âme d'un grand club avec une ferveur qui a été perdue depuis quelques années malheureusement. Mais voilà pour cette image que voulait voir passer Chris. Et vous savez que vous êtes les parties prenantes de cette émission. Quand vous voulez voir quelque chose, vous me le dites. Et on essaye, bien sûr, dans la mesure du possible, de sortir tout ça. Voilà, les passionnés. Tu sais que ça te va bien, un t-shirt de l'OM, nous dit Melka. Alors, celui-là est particulièrement beau et il sera gagné dans la semaine, bien sûr. À Boulogne, ils interdisent les ultras, ils autorisent les barbiers. Ouais, c'est ce que je viens de dire, Mister Olivier, on est tout à fait d'accord. Voilà. Voilà. En Angleterre, il y avait un gars qui se brossait les dents derrière un banc de touche, c'était original aussi. On aura tout vu, les amis. Prenez soin de vous et des autres. Et attention, l'important, c'est... C'est plus que 3 points ce soir, quelque part? Bah non, c'est 3 points. Eh ben non, c'est 3 points, les amis. Allez, bye bye.